Bon, bah c'est parti pour la première fois de la saison, les gars. Tous les bras en l'air. Voilà. Merci Paris. Merci pour ce match. Merci. Ah, c'est fait. Hein, c'était bien. Hein, à 13h, on se tape un match de foot pour voir ça. C'est très bien. Moi, j'avais autre chose à faire à cette heure-là que de me faire chier avec un tel match. Mais bon, les gars, on va rester calme. On va... Hein, faut que je reste... faut que je sois zen. Faut que je sois plus calme. Sinon, ça va... Hein, voilà les gars, bonjour à tous les amis, supporters, sportrices, rennais, patati patata, parisiens, etc. Les gars, franchement, je suis déçu. Match débrief à chaud, Rennes PSG, je suis déçu, ça me fait... Je vous le dis clairement, ça me casse les pieds, parce que là, non seulement ils m'ont gâché ma fin de week-end, et en plus de ça, avec cette saloperie de trêve internationale, encore une fois, qui va nous casser les pieds, on va devoir attendre. Tu vois, des fois, tu as des défaites, tu te dis, bon, c'est pas grave, on joue dans 2-3 jours et on gagne et on oublie, ça va. Là, il va falloir qu'on attende 2 semaines, là. 2 semaines, avec en plus le prochain match, face, je crois, à Angers au Parc, avec le même jour que les Sud-Américains. C'est-à-dire que le prochain match du PSG, encore merci l'organisation pourrie, on va se taper un PSG sans les Sud-Américains. Bref, tu me diras avec ce qu'ils ont montré ce soir, c'est pas très très grave. Enfin cet après-midi, ce midi. Alors je vois déjà certains me dire, ouais mais c'est pas facile quand on joue à 13h. Shut up! Pour Rennes c'est pareil! Pour Rennes c'est exactement pareil les gars! Eux aussi, ils n'ont pas l'habitude de jouer à 13h. Eux aussi, ça les fait chier. Eux aussi, d'habitude, ils sont en train de faire la sieste. C'est pas une excuse. Ou quand on me dit, ça arrive, regarde, ce week-end, c'est arrivé à tel grand club et tout, on s'en fout. On s'en fout, c'est toujours pareil. Et je l'avais dit dans mon avant-match, les gars. J'avais loué dans une vidéo il y a 3 jours les points positifs du match face à City, cette nouvelle mentalité qu'on voit depuis le début de la saison, un PSG qui veut gagner malgré qu'il y a un manque dans le jeu, il y a ceci, cela, un PSG qui a l'envie, qui a l'esprit de la gagne, un PSG qui a été superbe face à City dans son état d'esprit, dans tout, dans son application. Pochettino tactiquement face à City, c'était très propre. J'étais content, je disais, maintenant on va voir s'ils vont pas faire les mêmes conneries que l'an passé. À chaque fois qu'on jouait après la Ligue des Champions, c'était catastrophique, à 13h c'était encore pire. Eh ben voilà, c'est pareil. Et moi, là, il n'y a pas d'excuse ce soir. Il n'y a pas d'excuse ce soir, les gars. On a quasiment... Vous avez vu l'équipe sur le papier qu'on avait? Moi, je m'attendais. J'ai vu ce match. J'ai vu, tu vois, toute l'équipe qu'on avait ce soir. Je disais, c'est bon. Tu vois, on va assister on va voir un gros PSG, un bon PSG. Mais l'état d'esprit n'y était pas ce soir. L'état d'esprit n'y était pas ce soir, les gars. J'ai vu un PSG, des pots de fleurs quand on avait le ballon, pas assez de mouvement, des Rennais qui nous ont bouffé physiquement. Et Pochettino, les gars, moi je lui en veux par contre. Alors autant j'ai loué ce qu'il a mis en place tactiquement et tout face à City, comment il a motivé ses joueurs. Mais là, Pochettino, je suis désolé. Là, Pochettino, le 4-2-3-1 ou le 4-2-4, appelez ça comme vous voulez. C'est plus possible au PSG ce système-là. Ce n'est plus possible le 4-3-3. Pourtant j'avais des doutes au début de saison sur le 4-3-3. Mais le 4-3-3, nos meilleurs matchs c'est en 4-3-3. Quitte à en sacrifier un devant ou mettre Di Maria au milieu de terrain avec 2 autres milieux, pourquoi pas? Mais le 4-2-3-1, c'est de la vraie drouille. À chaque fois qu'on y a un 4-2-3-1 depuis le début de la saison, c'est poussif, on est plus à l'aise en 4-3-3, on l'a vu face à City, etc. On est plus à l'aise en 4-3-3, les gars. On est plus à l'aise comme ça. Et Pochettino, je lui en veux parce qu'il a commencé à changer, il a commencé à faire ses changements à la 75e. Encore une fois, c'est trop tard. Déjà à la mi-temps, il fallait essayer de changer des choses. Et puis la finition, les gars, la finition de nos joueurs parisiens, les Mbappé, les Neymar, tout le monde rigolait là quand ils étaient en boîte avec Maya l'abeille, là l'autre elle a moitié cul nu en jaune et noir, là la meuf à Neymar, ils étaient tous contents, Mbappé ils étaient là, les supporters parisiens, vous avez vu, ils sont tous les 3 ensemble en boîte, c'est bien, laissez-les profiter. Mais les mecs ils ont dormi tout debout ce soir sur le terrain, ils étaient pas décuités. Neymar il fout des drops, Mbappé il fout des drops, Verratti cramé sur ce match.
Normalement, Verratti, avec le... Tu vois, il avait pas de rythme quand il a joué face à City, mais il a fait un superbe match. Ce soir, fallait le faire souffler. Oh, ta tête à Wijnaldum sur le banc, t'avais encore Paredes, Wijnaldum. Hein, encore une fois, une solution 4-3-3 avec Di Maria au milieu, avec Gay et un autre milieu, mais Verratti, il était cramoise pour ce match, tu vois. Hein. Et Neymar, moi, j'ai loué son état d'esprit, tout, mais Neymar, ce soir, rien, zéro. Et Neymar, les gars, finition et même au niveau de la passe, alors que c'est une de ses qualités, ce soir c'était la déchetterie municipale. C'était déchet sur déchet. Donc il va falloir que le bonhomme il se réveille. C'est très bien le nouvel état d'esprit, tout ça. Mais purée, le Ney, je le reconnais plus. Dans la finition, il a la finition, on dirait ma grand-mère devant les cages. Au bout d'un moment, ça suffit. Tu vois? Et pas d'envie, trop d'erreurs techniques, trop de mauvaises passes, une finition désastreuse. Parce que si on regarde bien, Rennes n'a pas eu beaucoup plus d'occasions que nous. Et encore une fois, on a eu la possession de la balle, mais ils ont été plus chirurgicales. Et quand je vous dis que le plus important, c'est pas d'avoir la possession ou de dominer ou de bien jouer, le plus important, c'est de gagner, de mettre plus de buts que ton adversaire et d'être plus chirurgical. Et de mettre plus d'envie, voire autant d'envie. Et on l'a vu ce soir, le PSG a eu la possession, le PSG a fait tourner la balle, mais une possession stérile, et tu loupes ton peu d'occasion que t'as, tu fous tout au-dessus, t'es pas chirurgical, voilà. Et au final, c'est Rennes qui a gagné. Rennes, ils ont mis leurs grosses occasions au fond, et puis c'est terminé. Voilà, c'est ça le football. Et s'est trompé ce soir, les joueurs n'ont pas non plus... Alors, c'est vrai que le schéma de Pochettino, comme je l'ai dit, moi j'aime pas. Mais au moins, les gars, au moins, bougez-vous le cucu, quoi. Hein, franchement, c'est ridicule. En tout cas, les Rennais, ils ont fait leur match. Les Rennais... Et en plus, le pire, c'est que Rennes a joué jeudi. Rennes a joué jeudi. Nous, on a joué mardi. Ils ont joué jeudi. Il n'y a pas d'excuses. Ils étaient frais toute la semaine. Et Genesio a fait les choses un peu plus intelligemment. Il a fait un peu tourner son équipe. Pochettino, il y a des joueurs qui commençaient à tirer la langue aussi, là. Qu'il fallait peut-être un peu faire tourner. Le Verratti... pourquoi pas aussi le Presco derrière, tu vois, il fallait changer des trucs. Il y avait des trucs qu'il fallait changer, tu vois. Au moins, mais Icardi titulaire, mais Mbappé... De toute façon, ce 4-2-3-1, moi, c'est des... Bref, en tout cas, gros coup de chapeau à Rennes, les gars. Gros coup de chapeau à Rennes. Ils ont fait un match de bonhomme. Ils ont fait un gros match, d'accord. Ils sont sur leur bonne lancée. Le 6-0 face à Clermont, le bon match nul à Bordeaux, leur belle victoire en Coupe d'Europe cette semaine. Et là, ils ont achevé la semaine, contrairement à nous. On aurait pu achever une belle semaine, et ben non. Hein, ils ont tout gâché. Toute notre euphorie contre City, ils ont tout gâché aujourd'hui. Hein, et puis, ben écoute, gros coup de chapeau à Rennes qui, eux, clôturent bien leur bon passage et leur bonne semaine. Espérons que nos joueurs parisiens ils vont en tirer des leçons de cette cette défaite-là. Et comme je te le dis, le prochain match championnat, on n'aura déjà pas les Sudam. Voilà, on va jouer avec une équipe bis, mais bon. C'est comme ça. Ça prouve aussi que c'est pas toujours facile. Quand on vous dit, les gars, profitez quand on enchaîne les victoires. Quand on avait fait 8 victoires sur 8, que les gens continuaient à faire la mauvaise bouche, à se plaindre, oui, gna, gna, gna. Oui, ben on voit finalement que c'est pas si facile que ça de gagner tous nos matchs, d'être toujours concentré, d'être toujours motivé, même si c'est pas une excuse, parce que normalement ça devrait être le cas, mais ça prouve aussi que c'est pas si facile que ça. On va espérer que ce n'est qu'un accident, que les joueurs n'ont pas eu beaucoup d'envie ce soir, enfin cet après-midi, et on espère qu'on ne reverra pas trop ça dans la saison. Voilà. Bref, les gars, mes tops, j'en ai aucun. Dans mes flops, tous flops. Hein, aucun top, tous flops. Ils sont tous nuls à chier ce soir. Voilà. Enfin, cet après-midi, j'arriverai pas à m'y faire, hein, décidément. Là, j'ai l'impression qu'il est 20h, là. Sinon, les gars, hein, c'est pareil, hein, les pauvres asiatiques, hein, le marché asiatique. Hein, on met les matchs à 13h pour les Chinois et tout. J'ai envie de te dire, si t'es Chinois ou même étranger habitant en Chine, si t'habites en Chine... Putain, les pauvres, leur seul gros match du week-end le soir, parce que pour eux c'est 21h je crois, leur seule grosse affiche du week-end c'est le match à 13h. Les pauvres, tu vois, ils se tapent soit des matchs en bois, des joueurs qui dorment tout debout, ou un PSG qui a aucune envie à chaque fois. Hein, donc pour donner une bonne image aussi du PSG en Asie, c'est pas terrible. Hein. Enfin bref. Bon les amis, je voudrais finir cette vidéo par un hommage à Bernard Tapie et toute sa famille, une dédicace, parce que c'est quand même un grand homme du football français.
et aussi un grand homme en France qui part, hein, un grand homme d'affaires, un homme qui a été aussi non seulement dans le foot, mais aussi dans la politique. C'était une grande gueule de notre pays, c'était une figure dans ce pays. Hein. Tout le monde connaît Bernard Tapie, et pas qu'à travers l'OM, pas qu'à travers le foot. Voilà, moi, son interview à 7 à 8 m'avait beaucoup marqué, son dernière interview. Il montrait beaucoup de sourire, beaucoup de positive attitude, beaucoup d'envie. Hein, un vrai guerrier, un vrai battant qui ne lâche rien, à l'image de ce qu'il a été dans tous les domaines où il est passé. Alors, hein, on n'est pas là pour le dénigrer, il y en a qui vont me dire corruption ou machin, ou son affaire avec le Crédit Lyonnais, machin, escroc. Les gars, on n'est pas là pour salir sa mémoire, d'accord? Juste rendre hommage. Il n'y a pas de rivalité ce soir, il n'y a que du respect. Hein, les gars, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et puis tous les supporters parisiens qui s'en prennent au PSG, de lui avoir fait une petite dédicace, un petit message pour lui, de soutien à lui et à sa famille, ou les supporters parisiens qui disent c'est bien fait pour lui, etc. Vous pouvez ne pas avoir d'émotion à la mort de Tapi, puis d'être indifférent à ça, et puis d'être pas attaché à lui, de ne pas vouloir rendre hommage, mais au moins ne nous cassez pas les bonbons quand on lui rend hommage sous prétexte que hein, on est des Parisiens et que lui c'était le président de l'OM et que ceci et que cela. Les gars, ce comportement-là, c'est un comportement de pourri pour moi. Voilà, moi je dis respect, je lui fais une petite dédicace et je le soutiens lui et sa famille parce que c'est quand même un monsieur qui nous a quittés. Voilà, allez, prenez soin de vous les amis et puis bah écoutez, je sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera, de toute façon c'est la trêve, on va s'emmerder et on va ruminer sur cette défaite pendant je sais pas combien de temps. Allez, bah écoutez, prenez soin de vous, mais je vais essayer de trouver des idées de vidéos, vous inquiétez pas. Allez, puis de toute façon, il y a toujours des trucs à dire sur PSG, des actualités comme ça du jour au lendemain. Allez, les gars, prenez soin de vous et allez Paris.